Amber, il y a plein de choses possibles. Oh, Chuck, j'avais pas vu. Chuck n'est pas ban. Oh, GG, 2-7-0 SK. Excusez-moi. Il n'a pas été pris, hein, je crois, de ce week-end. Non, c'est même sûr. Hein. Ni même en braquage, Mélodie. il était 100% de ban hein, de Chuck. Alors, ça serait magnifique si sur la première demi, on voit deux brawlers qu'on n'a pas vu, à savoir Chuck et Mélodie. On a vu du Colt aussi. Hein. On sait à quel point une des réponses à Chuck, c'est de prendre Colt. Parce que voilà, c'est un peu du base race, c'est donc celui qui mettra le plus de dégâts. Il l'avait fait sur Bridge to Far contre Tribe, me semble-t-il, avec le Miko. Ils avaient pris du Colt. Donc voilà, ils ont Colt, ils ont Mélodie, et on en parlait, ils ont aussi ce cas. Ouais, qui a fait des merveilles hier, on s'en souvient, contre l'équipe de Night Gaming. Et la première Mélodie. Magnifique. Premier Chuck, première Mélodie du tournoi, alors qu'on est sur le Day 3. Mais on s'y attendait, hein, forcément. C'est aussi une réponse à Chuck, hein, cette Mélodie, bien sûr, pour profiter de lui, pour récupérer des notes, récupérer des dashs et foncer sur le coffre. Quelle réponse apporter maintenant côté SK? On aura besoin quand même de sniper, évidemment. Il y a du Angelo qu'ils apprécient beaucoup. Il y a de la Bonnie qu'ils avaient utilisé, on en parlait. On mange avec les mains parce qu'on... En tout cas, à signaler aucun wallbreaker. Donc, ouais, il va y avoir une bataille féroce hein, sur ce mid, sur ces bush. Si la défense est bonne côté SK, dans tous les cas, ils vont avoir un avantage Chuck sur la long game, et surtout qu'il est complètement tranquille hein, pour aller mettre tous ses poteaux côté gauche, le site de Joker en plein milieu des trois joueurs, il va prendre qu'un seul kill. Oh, magnifique. On n'était pas loin du côté d'OP là, de pouvoir sécuriser ce kill sur Engine. On va sécuriser le premier pourcent les amis, le premier shield du coffre des SK, et c'est pareil de l'autre côté. Ouais, et Yoshi qui repère directement l'attaque, le jump de la part de Joker, le second pour l'allemand, on va faire un dash hein, sur le côté, Engine qui essaye de récupérer ses munitions sur Joker, la percée d'Oyo, hypercharge déjà récupérée hein, de la part d'OP, est-ce qu'on pourrait avoir un coco compliqué? On l'a récupéré, peut-on le claquer sur cette Mélodie, elle est un petit peu loin. Ouais, tout à fait. Yoshi qui va aller prendre le deuxième shield, exactement la même chose du côté DSK Gaming. Le super sur le coffre et l'hypercharge d'Engine. Le dernier bouclier, ça va être un base race, mais ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage, ces Chinois. Ils doivent finir normalement cette première game. Ouais, OP qui fait une bonne game et malheureusement il rate deux cocos. Après ils sont vraiment bien restés à distance. On l'a dit, hein, c'est du base race, ils l'ont très bien compris. Ils laissent ce Chuck, ils le défendent pas du tout, ils vont à 3 en attaque. Et évidemment, bah voilà, 2 contre 3, c'est pas évident à gérer. Honnêtement sur le premier push ils ont plutôt géré côté SK. Mais sur le second, ouais, ça a été plus compliqué. Et puis ce gadget Berry hein, qui était bien du dégât du coup, qui a été claqué, me semble-t-il, sur le coffre, qui a également participé. Effectivement, ça repart les amis. Comme la première game, voilà. On va passer du côté gauche, passer tous les poteaux. Joker comme tout à l'heure, qui va aller chercher son kill, pas de souci. Mais cette fois-ci, ça va être sur le support de l'équipe Toxic Lotus. Et donc, on peut plus avancer. Donc, il faut temporiser. Engine qui va aller chercher son kill. Mais le one-shot de Joker, on n'ira pas proc ce bouclier. Ça, c'est très important. On est bien à 76%. Le dégât qui a été mis, plus le double dash et de Oyu et de Tok. On essaie de s'infiltrer. Magnifique cocon de la part du français sur cette défense en 1v2. Faut directement sanctionner. À la sortie du cocon pour aller chercher Tok, on réussit pas malheureusement à finir le kill. Attention parce qu'il y a cette Mélodie de Engine qui revient. On est un petit peu totalement encerclé. Oyu qui prend un très bon kill. Yoshi qui est toujours en attaque. Ça devrait normalement aller proc un des derniers chips du côté de SK. Les deux coffres sont low, mais on devrait finir côté chinois à 4% près. De l'autre côté, un 7 partout. Incroyable ce qu'ils nous font. Ah, dans In My Book, il y a 4-0 hein, en théorie. Vous imaginez? Tok, il arrive à rester en vie sur sa première hypercharge, première game en haute zone. Il y a 4-0 là. Franchement, SK était pas loin non plus, hein, 4%.
Ils avaient Ah ouais, mieux défendu parce que ce cocon à connecter, il a permis. Enfin, ces nombreux cocons ont connecté de la part d'OP qui ont permis à vraiment de gagner du temps et d'essayer de mieux gérer. Mais ils ont juste. Après, oui, d'accord, ils ont la supériorité numérique, c'est vrai. Mais ils l'ont juste très très bien géré avec le Berry qui. En fait, les trois brawlers qui dash tout simplement. Le Karl qui dash d'un côté corner droit, la Mélodie un petit peu en électron libre, et puis le Berry qui avait dash côté gauche. Donc c'est trop dur, surtout une Charlie avec les araignées qui se font one tap par le Berry de Oyo, plus le gadget dégâts. Donc voilà, c'était un risque pris. Les Chinois ont très très bien répondu, hein, franchement, à ce Berry, de la meilleure des manières. Ils n'ont pas été dans l'idée de se dire bon allez, on va prendre des brawlers défensifs, essayer de gérer. Non, non, ils se sont dit il faut absolument qu'on fasse un tout droit, qu'on laisse ce chuck et qu'on vraiment on all-in sur ça. Et ils l'ont très bien fait. On pensait à Cole, finalement, non, ça a été trois autres brawlers différents et qui ont été très très bien trouvés. Hein. Trois brawlers qui dash, trois brawlers qui peuvent prendre de vitesse, trois brawlers qui mettent beaucoup de dégâts. Et ouais, ils recollent déjà en 7 par toi. Effectivement, attention, attention. Est-ce que ça va pas un peu cogiter là du côté d'SK? Normalement non, on les connaît, ça va rester solide. On le sait, le braquage c'est un petit peu du all-in. Et là c'est exactement ce qui s'est passé hein, sur les deux compos. Et ils ont été juste plus rapides cette fois-ci, les Toxic Lotus. Et au troisième set à venir les amis, sur Hideout. Mine de rien, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que les Chinois ne tiendraient jamais autant les SK que ce qu'ils viennent de faire sur ces deux sets. Donc c'est déjà une surprise en soi. Hein. Quel que soit le résultat de la game, c'est déjà une belle surprise. Et surtout, ça va un petit peu légitimer, entre guillemets, la défaite des Tribe Gaming, qui vraiment, la planète entière s'est moquée d'eux d'avoir perdu contre ces Chinois. Bah là, peut-être que le reste du monde se dit, mais attendez, c'est peut-être pas les Tribes qui sont si mauvais, c'est peut-être ces Chinois qui sont finalement plus forts que ce qu'on pensait. Deuxième fois qu'on voit Hideout sur ce week-end. La première, ça avait été sur le troisième set de Elevate contre Revenant, avec ce Angelo Arcade Gus qui n'était pas passé face au Jin Max Oli de l'équipe d'Amérique du Nord. On est parti sur des bannes de Jaeyoung, Kenji, Léon, de la Belle, de la Lumi, du Jin. Ça sera Gus en first pick. On rappelle qu'on n'a toujours pas eu de Mendy, notamment ce week-end. Elle est dispo, mais il y a également d'autres choses très intéressantes. On pense à Max, on pense à Piper, on pense à Nani, on pense à Angelo, qui sont open. Il y a encore tellement de possibilités. Il peut jouer aggro avec du gré. Il peut rentrer dans le jeu hein, de simplement sniper. Aller chercher la mobilité de Max. Il y a tellement de possibilités. Côté... Ou aller chercher... Mais attendez à First Pick Berry là. Je sais plus quoi penser maintenant. Bah, ce sera un autre healer. Pas Berry, mais le Byron en First Pick pour les Chinois. C'est ça qu'on aime, hein, cette capacité vraiment d'inventivité qu'ils ont, d'ingéniosité. Ils ont toujours le moyen de nous surprendre avec leur draft. On ne sait jamais trop quoi à s'attendre. Et voilà, souvent, faut pas l'oublier, hein, ils prennent aussi des brawlers qui combinent bien ensemble et qui valident les objectifs, à l'image du braquage hein, qu'on a vu juste avant. Tout simplement, voilà, l'objectif c'était vraiment de détruire ce coffre. Et on répond avec Byron et Angelo. On enlève ce Angelo en SK. On sait à quel point ils apprécient ce brawler pour Joker, pour OP. Il y a vraiment de la qualité dessus. Mais ils apprécient également Grey pour Joker et Buster pour OP. On va finalement répondre avec un Hank en 6. Ça a répondu très très vite là, des deux côtés. Ouais, ça a répondu très vite. Mais on se dit, voilà, Buster Grey, c'est pas le plus gros DPS du jeu. Certes, ça a beaucoup de contrôle, double grave et compagnie. Et donc on se dit, bah, le Hank, il va pas se faire one shot. Il pourra répondre avec son super. Surtout qu'il a Byron derrière. Hein. Ça, c'est un combo qu'on connaît très très bien. Surtout en knockout. Surtout en knockout. À l'époque où l'hypercharge de Hank était ultra OP. Je sais pas ce que t'en penses, la draft est pour TL. Hein. Honnêtement, je Byron plus Hank, Pierce. C'est monstrueux, hein. Franchement, ce qu'ils ont là. On va voir comment on trouve de la synergie avec magnifique ce double pool d'entrée. Ils l'ont beaucoup fait, hein, ce schéma de double grab ces derniers jours. Et à nouveau, c'est ce qu'ils proposent sur ce premier kill. On voit qu'il a bien tanké, hein, mais effectivement, là, il a été vraiment tout seul pendant 10 secondes. Il n'y a pas eu trop d'efforts
de dodge où j'en passe. Il se fait, oh là là, parce que là ils ont tout mis, hein. À nouveau, ils ont tout mis comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on n'a pas pu le heal autant. Et là, cette fois-ci, si, et on voit que ça va manquer de dégâts hein, pour le gérer sur le long terme. Un 4K qui passe sur Joker, ça va lui mettre de la pression très bas. Ils sont sous pression et on va essayer de partir avec l'hypercharge côté OP, le grappin de la part de l'Allemand. Comment se défaire de cette situation de spacing? On tente une TP pour aller chercher Engine avec 2 tapes et c'est finalement Yoshi qui en prend un kill des deux côtés. Le sniping incroyable de ce hang pour aller chercher le français. Joker l'a tapé derrière, il a récupéré l'hypercharge, peut-il enchaîner? Pour l'instant il va plutôt attendre. Effectivement, ils sont devant une minute restante les amis, il va falloir tenter quelque chose, on a cette hypercharge, il va falloir la lancer évidemment. Tok qui aimerait bien connecter une fois de plus pour se rapprocher de son prochain super hyper chargé. Oh, il va le grab qui va connecter sur Tok, mais non, il y a le bouclier, le gadget a activé très vite du côté Tok, pas de souci. Et Joker qui est obligé d'hypercharger vers le back, hein. Ça c'est terrible pour la suite de la game. Il hypercharge un peu tôt, mais ici tu dois pas être l'endu super. Le jump out de la part de OU, on essaye de prendre à 3 le petit fantôme qui va proc. Ça suffit pas pour autant, le retour d'OP avec ce bouclier qui a été mis mais pas dans le bon timing malheureusement. Il a récupéré à nouveau un hypercharge. 24 secondes, toujours 2 étoiles d'avance. Et Joker qui décide de prendre à nouveau la TP hyper chargée. Il a récupéré une TP back hein, si besoin à tout moment, même si là il se fait pourchasser OP qui va essayer de venir à son secours peut-être, mais c'est compliqué. Où est l'Allemand? Il va finir par tomber. L'équipe de SK qui est totalement splittée. Un Joker qui est tombé, il reste plus que Yoshi sur le terrain qui ne peut pas faire la différence. Désormais les amis, les Chinois vont prendre l'avantage dans ce match. Waouh. Alors, si la BA avait activé son hypercharge game 1, il y aurait 5-0. je pose ça là, les amis. Ces Chinois sont en train de faire l'impossible en ce moment. C'est n'importe quoi. Double balle de 2-7 à 1. Mais peut mieux se passer. J'ai quand même peur toujours du late game, où j'ai vraiment peur du manque de dégâts du côté d'SK. Mais ils peuvent faire mieux, jouer mieux ensemble, comme ils l'ont fait au tout début de game précédente pour aller chercher ce premier kill. Ils ne sont pas du tout compris hein, sur la fin de game 1 là où Joker est parti tout seul. On était à 3 km side de gauche côté Yoshi. OP on savait pas trop s'il voulait prendre la TP, le join ou pas. Il est arrivé trop tard, il était tombé. Totale incompréhension, c'est rare de voir autant d'incompréhension hein, de la part des SK sur cette fin de game 1 là, totalement déconstruite. Et ouais, tu l'as dit, il faut se ressaisir. Joker qui a manqué le premier grab, on va essayer d'en mettre un second cette fois-ci. L'enchaînement avec ce double pull méthode qui réussit à s'en sortir avec notamment ce super de Hank. Le heal du Byron plus son super, c'est tellement dur de le faire tomber, tellement. Il s'amuse actuellement. Tok il va mettre le 4K sur Joker, il est mid-life. De l'autre côté, qui joue pas pire, ça on en avait parlé au début, qui joue le gadget jump au cas où pour pas se faire attraper. Et c'est vrai que du coup ça va manquer un petit peu de DPS mine de rien de son côté. Il va un petit peu moins connecter, le grab à nouveau sur Tok, ça va open, ce qui va arranger OU hein, pour la fin de la game. Il y a double hypercharge, il faut trouver ce moment, il faut trouver cette faille du côté SK avec cette hypercharge OP, cette hypercharge de Joker. Il faut trouver la clé, essayer de trouver la faille, aller chercher ce fameux kill pour passer devant. Il y a encore 37 secondes hein, pour le coup. Yoshi qui pour l'instant n'a pas de super peut-être. Essayer de le récupérer. Voilà, ça a été récupéré avec le fantôme qui était activé derrière. Il a le bouclier. Ça y est, on essaie de partir à l'offensive avec ce grab TP1 de la part de Joker. OP qui follow tout ça. Il a pas mis le bouclier pour l'instant. Mais tout le monde est full vie côté chinois. C'est terrible, ils ont tout mis, hein. Ils ont tout mis. Et ils ont pris rien là-dessus. Toujours un 0, 17 secondes, ça peut pas s'arrêter là-dessus. Hein. Il va falloir all-in, évidemment. On va aller se mettre derrière les derniers murs, aller chercher un dernier grab. Évidemment, on a l'hypercharge du côté Tok qui peut être dévastateur pour la fin. L'hypercharge ultime, peut-être Joker qui va tenter un trickshot, un ultime trickshot. Peut-être il s'est raté de la part de l'Allemand, malheureusement. Et les Chinois qui vont prendre l'avantage dans ce match de 7 à 1. Trop de tankiness côté chinois, trop de heal côté chinois, pas assez de dégâts côté européen. C'est un peu le bilan de cette draft. Ça s'est senti, il aurait fallu être plus que parfait sur la game. Et encore, est-ce que c'était réellement possible, même avec un gameplay parfait? Est-ce que, au vu de la draft, c'était envisageable? Je pense que les Chinois ont juste outdraft les Européens sur ce set. Peut-être sur le deuxième set d'affilée. Et donc ça fait 2-7 à 1 pour les Toxic Lotus. Ouais, c'est vrai que ce combo a fait mal en réponse hein, avec ce Byron qui a été pris et puis le Angelo qu'ils apprécient tant. Ils ont tenté leur combo hein, habituel avec ce Grey Buster, mais on le disait, il n'y a pas assez de DPS, il n'y a pas un moyen d'aller chercher les kills, clairement. Trop de vie en face, trop de tankiness. Ils s'amusent. Et les Chinois, ouais, qui clairement s'amusent pour l'instant dans ce match.
Mais il rigole, il sourit, il s'amuse pendant qu'il joue, il spin, non mais ils sont à la maison, hein. Ils sont à la maison, c'est terrible. Et je dis ça, je dis rien. Ils ont fait tomber le seed 1 Amérique du Nord, le seed 1 Amérique du Sud, SK et le seed 1 de l'Europe. Ils sont pas loin, hein. Ils sont à 1-7. Ils sont à 1-7, les amis, de faire tomber les 3 champions de 3 régions différentes. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais surtout, là, vraiment, personne ne peut dire que voilà, les Chinois, ils sont finito sur BS, hein. Là, cette année, Chinese on the top, hein. Littéralement, on peut pas le nier. Mais en fait, il y a tout. Leurs drafts sont exceptionnels, leur synergie est très bonne. Et mécaniquement, mais ils sont tellement forts. C'est dingue, c'est juste vraiment dingue. Comment ils réussissent dans leur, entre guillemets, petite région, sans concurrence, avec un jeu qui a des mois de retard sur la version par rapport aux autres équipes du monde. Pour réussir à être aussi fort, c'est juste phénoménal. Oh, mais à coup de pas. Alors là, je pense que jusqu'à la fin de l'année, je vais trembler. C'est rien n'est fait. Attendez, non, je ne dis rien. Je ne finis pas cette phrase. Le nombre de fois que SK Gaming arrive vers sup en 0-2, on les compte plus, hein. Donc là, il n'y a que 1-2. Ils ont joué, les amis, 2 fois déjà cette map, hein. Ce week-end SK Gaming. Ils ont gagné, on s'en souvient, c'était le match d'ouverture du jour 1 avec ce Jin Chester Buster gagné contre les Revenant X-Park. Et puis par contre, ils ont perdu en 3-7, en 3 games pardon, sur ce set de double souche face à Zeta sur le second set, quand ils avaient à nouveau Chester Jin, mais cette fois-ci avec du Daryl. En face, côté Zeta, on était parti sur du Finks, Lily et Buster notamment. Donc voilà, SK a eu l'habitude de jouer cette map par 2 fois, et vendredi et samedi. Qu'en sera-t-il aujourd'hui du ban de Chester, en tout cas de Jackie Hank, de Tara, Kenji et Lumi notamment? Effectivement, à nouveau un first pick SK. Les amis, ils ont first pick Gus, la game précédente, ils ont first pick Chuck, le set encore avant. Ils enchaînent les first pick, ils enchaînent des outdrafts. Là, malheureusement, ça va être un buster cette fois-ci. Ça, au moins, c'est la valeur sûre. Évidemment, sur cette map, on connaît beaucoup de vitesse dans les buissons, l'effet de surprise, le wall. Ils vont quand même tenter Jin ou pas, à ton avis? Sachant qu'il y a un buster, sachant qu'il y a 2 picks à suivre côté SK. On a vu hein, la qualité de ce Jin qui était capable d'aller surprendre des Piper ulti et de les grab. On s'en souvient hein, de sa game de malade mental, on va se le dire, sur son Jin, qui a fait vibrer tout le monde. On sait à quel point c'est un brawler très pertinent ici. Mais il y a ce buster et on va partir comme Zeta sur du Finks. Effectivement. Fix, la valeur sûre, on n'en a pas vu beaucoup au jeu 0 aujourd'hui. 0 aujourd'hui, il était tout le temps ban, hein, tout le temps ban. Donc c'est bien de le voir. Valeur sûre, évidemment, de la méta. Non, mais je rigolais dans le chat, je rigolais parce que les gens disaient mais pourquoi on n'est pas en cam? Évidemment, quand c'est du gameplay, on n'est pas en cam. Entre les matchs, un peu, mais pas pendant le gameplay. Et du Draco, second pick, les amis. Face à Hank, c'est solide, hein. Ça se fait pas du tout one shot. Au contraire, ça va bien fermer les ultis. Buster, effectivement, ouais. J'ai dit quoi? Hank. J'ai dit encore. Oh, pardon, ça va pas se faire one shot par Buster. Mais à coup de pas. Par contre, ils peuvent aller chercher du Jin, même s'il y a ces TP packs du Finks, même si ce Draco peut être dur à tomber. Et ils vont retenter hein, ce qu'ils avaient pris, ce qui avait marché hein, sur ce hot zone, le Griff qui est de retour. Ouais, ça a bien fonctionné, ils ont gagné avec, ils repartent dessus. C'était OP dessus, je crois, premier set. Ouais. Et maintenant, alors, a priori un porteur de gemmes hein, quand même. Est-ce qu'on veut du contrôle, aller chercher peut-être quelque chose d'un peu différent? Non, on va rester sur le Jin. C'est la valeur sûre et surtout que pour l'instant, ça marche bien hein, contre la draft adverse. C'est pas si un buster était en face, si je sais pas. Ils ont pris vraiment ce Griff en anti-Draco et en anti-potentiel Daryl ou ce genre de choses du buster en 6ème pick. Alors ils peuvent faire 2 choses, hein. Ils peuvent prendre Finks au mid et trouver un autre side, ou alors mettre un mid et mettre Finks sur le side. Ils sont libres de leur décision. Et ça va chercher du stu. Ça va pas manquer de dégâts ça? Qui va, on l'a vu, hein, est très très solide face à Griff, qui pourra mettre sa tourelle
pour tanker les grappes de Jhin. Même si je te rejoins, ça peut manquer de dégâts. J'ai l'impression que ouais, tout va reposer un petit peu sur le Draco en termes de DPS pour aller chercher le Buster et tout. Après, Finks, attention, Finks ça en a. Évidemment, ça met 3 tables gadgets, ça en remet 3, ça peut avoir beaucoup de dégâts d'un coup. Je préfère la compo de SK, je trouve qu'il y a plus de win conditions. Oui, je te rejoins. Attention les amis, on est parti sur ce 4e set de cette première demi-finale. Du coup, c'est le petit Stumid, ça j'aime bien, c'est un petit peu old school. J'aime beaucoup, et toi qui va jouer très aggro, lâcher les adversaires, rejoindre et le grab tout de suite sur Anjin qui va tomber très rapidement. Il met un petit gadget, mais pour rien, il va mettre son coup dans le vide. Du coup, il est à 0 de son super. Très bonne opération. On va aller open très haut côté Yoshi. Ça aussi, ça enchaîne les bonnes opérations. Early game parfait pour les SK. Ouais, c'est parfait hein, de se retrouver dans cette position côté espagnol, là, d'aller directement faire du dégât sur un Jhin. Joker qui se permet d'aller chercher la gemme adverse. Attention quand même, le retour de Oyu, mais OP sans doute fortement la TP pack du chinois, l'hypercharge ulti du français et la zone qui à partir du côté Finks pourra augmenter la vitesse de ses balles. On reste bien derrière les murs, on a un grab et on n'a pas voulu se faire bait, hein. On est parti sur le gadget. Attention à Jhin hein, qui insiste du côté droit face à Yoshi. Ouais, bien fait, on va peut-être pas aller le grab. On va sécuriser, on est en 4-5, tranquille, très bon ulti de Yoshi. On va mettre Anjin à 900 HP, parfait, là-dessus on va aller voler une gemme chez l'adversaire et donc on égalise. Oh, la pression, parfait cette opération. Joker il met une pression folle parce qu'on est en train de se demander pourquoi il grabe toujours pas, mais c'est une dissuasion phénoménale. Alors, ce grab là qui n'est pas utilisé pour l'instant, à tout moment on sait qu'on peut l'utiliser, on met la pression en permanence, surtout qu'il est caché hein, dans ses buissons. Et avec ce gear mythique qui augmente la portée de cette main, de ce grab. Côté allemand, 7-6 pour l'instant, toujours pas de grab du côté de Joker et l'hypercharge de Yoshi qui récupère Anjin qui passe côté gauche et c'est Oyu du coup qui décide de décaler côté droit désormais et on va avec l'hypercharge hein, du côté d'OP désormais avec ce bouclier qui va être plutôt bien placé, l'ulti hyperchargé de la part de Yoshi c'est très bien mis, beaucoup de dégâts d'infliger mais Toc, le porteur de gemme qui reste toujours en vie. Il va devoir concéder cette gemme, mais oui. Dommage, il a mal utilisé son super, il a mal calculé, il n'avait pas oublié hein, le spawn de la gemme. Il aurait dû avoir 2 gemmes là, pour les Toxic Lotus. Ça fait la bonne affaire des Européens, naturellement. Anjin sur le côté gauche avec super plus ulti. Il va tomber sur le retour du super de Yoshi. Double kill à nouveau. On va aller chercher la 10e gemme. Toujours pas de grab, hein. Toujours pas de grab pour l'Allemand. Il attend son moment. Il garde cette dissuasion. Hypercharge de OP. Ça s'enchaîne. C'est le 3e, j'ai l'impression, de la partie pour le Français. C'est dingue à quel point il est cycle. 10 partout exceptionnel. Le grab pour aller chercher le porteur. C'est magnifique. Voilà la différence faite par OP derrière. Peut-être pour aller chercher Oyu. Non. Français va finir par tomber. Le grab. Enfin, ça y est, double kill. Triple kill. 3 kills à 1 pour SK qui devrait aller chercher cette première game du set numéro 4. Ouais, c'est parfait. Il faut tenir 2 secondes. C'est bon, ça va le faire. On va aller chercher double balle de 7 partout. Les amis. Avec ce Jhin dégâts. Hein. On n'en a pas parlé. À plusieurs moments, je trouvais bizarre que le Buster se healait pas du tout à côté du Jhin, mais c'est bien un Jhin dégâts qui joue. Alors je sais pas si c'est volontaire ou un oubli, je ne sais pas. Ouais, non, mais... je pense que c'est volontaire, hein, parce que voilà, t'imagines, c'est dire à quel point les adversaires sont forts, parce que je pense que contre d'autres joueurs, peut-être qu'ils seraient pas partis dessus. Attention, parce qu'on peut se faire surprendre d'entrée de Joker, il se fait de tape, heureusement pour lui, et on décide de TP back, alors qu'on n'était pas obligé hein, du tout côté Oyu. On pouvait prendre ce kill sur l'Allemand, et ça commence très fort. Énorme pression, même si le premier kill sera finalement en faveur, et le 2e kill également de la part d'Eska. Ouais, leur league game exceptionnel des Toxic Lotus, là, s'est fait complètement retourner. Et on a le grab déjà côté Joker, hypercharge côté OP. On va être double tap, triple tap sur Anjin, Toki dash, le grab. Est-ce qu'on veut aller le chercher? Non, pas tout de suite, on va garder ce grab côté Joker. Pas de souci, elle va juste aller voler sa gemme. 6-1 pour l'instant, c'est parfait pour les SK. Bien vu OP qui va essayer de s'infiltrer du côté 3, même s'il est en 1v2, le Français décide de revenir finalement dans les bush aux côtés de ses coéquipiers. La zone de Oyu qui décide de partir directement. La réponse avec ce super de Yoshi qui va partiellement connecter. OP pour aller chercher de tout, c'est bien joué. OP le bouclier, bien joué. C'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, peut-être on peut enchaîner sur Anjin. 1 HP, ce fameux gadget. Le grab derrière de Joker, dégâts, tu l'as dit, pour aller valider ce kill. On va aller chercher la 8e. Normalement, on a peur, on veut pas aller la chercher. On n'ira pas la chercher, on veut rien risquer. L'hypercharge sur un seul joueur, côté Yoshi, mais ça fonctionne très bien. De l'autre côté, on va aller chercher un nouveau kill. On est sur un 9-2. On est sur un 9-2, les amis. Dernière gemme pour les SK, pour aller chercher ce second set. Ouais, mais attention, hein, ça va être compliqué. On a récupéré le super côté Yoshi. OP qui décide de se faire oublier un peu de passer côté gauche. On doit s'y attendre côté Tok qui a vachement back là-dessus. Le bouclier qui a été claqué pardon, de la part du français Anjin qui est très low, 1100 HP côté Anjin. L'hypercharge côté Joker. Pour l'instant, toujours pas de super côté Yoshi. Peut-on aller chercher cette dernière gemme? Le bouclier est dopé pour permettre aux Français d'aller chercher ce kill et cette gemme décisive.
Et le grab derrière, c'est parfait. C'est parfait, il n'y a pas eu photo. Le gameplay a été parfait sur ce set. Les amis, ils avaient probablement la draft, mais en plus, derrière, ils ont été très solides. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire sur ce set. On les a bien reconnus là. Enfin, on a vu des SK dominants. C'est peut-être bien la première fois de ce match. Pas mal, non, c'est français. Ce Buster est l'un des meilleurs du monde, assurément. Ça fait plaisir, hein. Quand on le voit dans cette équipe, on sait que, voilà, on va se faire carrer les fesses par ce Buster qui ne cesse de nous impressionner à chaque fois. Et SK qui décide, voilà, de recoller grâce à un exceptionnel Buster. Que de prise de décision intelligente, surtout la plus importante, hein. C'était vraiment la game 1 parce qu'il y avait 9 partout, 10 partout. On pouvait concéder derrière balle de match sous pression et puis OP qui fait le bon move avec ce double kill, me semble-t-il. Et puis pareil, il a été important, hein, tout au long de la game numéro 2. Et ouais, quel set, on l'avait dit, on sentait un peu plus la draft du côté de SK, plus de win conditions. Ils ont bien joué ensemble et tu l'as dit, ils ont surtout comment dire, été impressionnants là-dessus. On revoit, hein, cette action de la fin de la game numéro 1, même si derrière on perd les gemmes, on assure la game. Et puis maintenant la game numéro 2, OP qui était pas loin de faire un 1v2 encore une fois qui finit par tomber. Et finalement ce grab, hein, qui permet, grab des gars, d'aller chercher le brawler derrière le mur, l'empêcher de proc sa régène et de valider le kill. Ouais, magnifique. Non, c'était absolument parfait sur ce set. Enfin, vraiment, ils ont joué leur jeu. Vraiment, il fallait pas terminer ce match, hein, en sortant comme ça là avec que des outdrafts. Enfin, ils ont pris les devants et on va aller chercher un 5e set, les amis, sur Champ-Sournois, Sneaky Field, pour clôturer ce match, cette première demi-finale du jour. On rappelle, l'équipe gagnante ira en grande finale. Juste après, l'équipe perdante ira en petite finale pour aller chercher la 3e place et aller chercher une place en plus pour sa région pour le Last Chance Qualifier. Donc c'est extrêmement important. Ouais, effectivement, on s'en souvient, hein. On avait vu cette map hier avec Humble contre Toxic Lotus. On s'en souvient, on l'avait dit en plus c'était sur la première journée, ouais, c'était le premier match d'ouverture du groupe B avec cette compo Things Costo Spike de la part des Humble contre le Franck, Nita et Max des Lotus. Où on avait dit, hein, la Lotus a la compo sur cette map, mais Humble de par le skill va faire la différence. Et Humble finalement s'est imposé sur le score de 2 games à 1 sur cette map de Brawl Ball. On sait que c'est pas le mode le plus fort, hein, de SK, même si évidemment ils sont très forts dessus. On sait qu'en Europe, c'est Humble les meilleurs en Brawl Ball. Il faudra sortir une bonne draft, ça c'est sûr. Effectivement. Chanson dans les amis, c'est du Brawl Ball. On le sait, c'est pas forcément leur meilleur mode OSK. Mais top 2 de la Brawl Ball League quand même. Mais top 2 de la Brawl Ball League quand même, effectivement. Ils ont pu travailler ces drafts en Brawl Ball. Ils ont pu travailler leur gameplay et bien progresser sur ces 2 derniers mois. On était chercher du ban de Hank de H, Finks, Kenji, Lumi. Encore un first pick SK, hein. Encore. C'est une dinguerie. Chester Open, Janet Open, le Ji-Young, magnifique. Ah, on sait à quel point ce brawler est clé, fondamental dans les drafts en ce moment. Tellement important. Et pour le coup, c'est un excellent first pick côté SK. Ouais, valeur sûre. Il reste encore beaucoup de choses, hein. Tu as cité le Chester. Il y a Béa aussi, hein. Béa Chester, Béa Janet. Et je sens qu'ils vont pas faire quelque chose d'académique encore. Peut-être les Chinois nous surprendre. Aller chercher peut-être du Rico comme ils l'ont fait hier, on sait pas. De la Humber. C'est pas ce qu'on a l'habitude de retrouver ici. C'est fou, hein. On sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Personne ne prendrait Humber ici. Si ce n'est en last pick, sans Béa, sans Max, sans Maisie, sans Stu peut-être, sans Jae-Young, sans Byron, sans Bell, au mid. Ça sera bien de la Humber de prix en pick numéro 2. Plus du Franck. Donc dans l'idée vraiment d'open la map, d'avoir une win condition, de pouvoir casser les caches de l'adversaire, de permettre plus les caches open à cet Humber d'exister, de mettre beaucoup de dégâts. Elle a son hypercharge depuis peu, on le sait.
qui fait très mal. Comment répondre? Béa est présente, notamment. On va essayer de profiter, hein, évidemment. Une excellente réponse anti-tank. Le primo, anti-Franck. Et derrière, bah, si on laisse ce Jeong mid, on peut aller chercher un autre brawler assez agressif sur le côté. Ou on peut, ouais, comme je disais, hein, Jae-Young Sad, Béa Mid, ils peuvent Ouais, tout à aussi. fait. Hein. Bah voilà, Et ils vont le magnifique. faire, ils vont le faire. Magnifique. Ouais. Et là, ouais. ils sont pris au piège, les Toxic Lotus. Ils sont complètement pris au piège. Le primo va marcher sur le Franck. Ça va open de plus en plus. Et Jeong Béa, derrière, vont rouler sur la game. À moins que il nous trouve encore un pic exceptionnel. Sorti du lot. Et ça sera quasiment la même compo sortie que contre Humble qui avait perdu, on l'a dit tout à l'heure. Ils avaient pris Max, Nita, Franck contre Humble. Ça sera cette fois-ci Humber, Nita et Franck qui seront pris. Et un peu bizarre, hein, parce que du coup, si on veut open la map avec ce Franck, eh bien ça va profiter à l'Humber, mais ça va être dans la défaveur de cette Nita. Donc il faudra être pertinent sur ces ouvertures. Je préfère la compo DSK en tout cas, je pense qu'ils partent avec un avantage. Il va falloir gérer cette Nita, ça avait été la clé, hein, cette gestion de Nita pour Humble. Ils avaient perdu la première game, cette Nita avait eu des hypercharges à la chaîne et puis finalement ils avaient réussi à la gérer. Ce qui avait totalement changé le sort de cette game numéro 2 et 3 pour Humble. Et pour l'instant c'est Oyu qui vient chercher ce premier kill. Très très bien répondu au Joker, c'est un tout droit. C'est un tout droit, peut-être il décide de partir finalement côté gauche face à Engine. Et le tir de l'Allemand, 15 secondes, 1-0 pour SK. Et oui, ils ont tellement voulu marquer vite. Il s'est donné un toc, il s'est donné pour faire la passe à son Franck et du coup bah, ça a été free, complètement free. L'ulti de Wu qui part dans les deux timings qui va aller chercher ce qu'il fait la passe pour OP qui se fait stun. Attention, 2 contre 2, on a forcé le gadget dégâts de la part de Yoshi, on va tenter un peu le tout pour le tout, on dégage finalement en tir ulti, il a bien raison. Et le double B en double kill de Toc. Ah là, il y a zéro risque, hein. Ça c'est quelque chose que vous ferez jamais en ladder, mais évidemment que là, avec autant d'enjeux, là vous faites un tir ulti du ballon tous les jours et on va tout bouler, hein, tranquillement du côté de Toc Joker qui va se faire stun. Le timing est exceptionnel. Et on a déjà récupéré un ours, attention, 3 contre 2, ça peut faire très très mal. Il faut vraiment pas donner ce super à Franck qui va réussir à le récupérer grâce notamment à son gadget. Les bons dégâts de la part de Yoshi qui réussit à prendre ce kill. Une 27, va-t-on jouer toute la game en défense du côté de SK, l'hypercharge de l'état qui part côté Engine et Yoshi qui est en 6. Yoshi monstrueux avec son Jae-Young qui est pas loin de prendre le kill sur Engine. 116 HP seulement, il se fait finalement régénérer un petit peu par son Bruce. Et il finit par prendre le kill. Le problème c'est que là ils ont tout mis, hein. Toxic Lotus, ils ont tout mis, hypercharge de la Nita. C'est tellement dur, où il peut pas ulti, il peut rien faire face au primo. Ah, ils sont très bien, ils ont la pause, le bandit est dans le coin, le 1-0, ils maîtrisent ça très bien. Le primo hypercharge ulti, hein, qui a eu par 2 fois les timings sur ce Franck, avec ce suplex, notamment avec le super, petit heal. Et l'horloge qui tourne, et on décide effectivement d'aller chercher hypercharge plus gadget. La réponse avec ce grab, double ulti de la part de Joker qui peut peut-être enchaîner avec un nouveau super, non. Ça a été défendu, Yoshi toujours magnifique dans ses œuvres qui vient prendre ce kill. 35 secondes seulement. Et OP qui termine le kill juste au gadget. Voilà, 3000 dégâts au gadget, c'est gratuit, ça coûte rien, 28 secondes à tenir, il n'y a pas de souci, ils vont le tenir, hein. Ils vont tenir ce mid. Joker qui revient, il a déjà un super si besoin. Il faut tempo, il faut tempo. Hyper aggro, hein. Ouais. Et il va tenter tout pour le tout avec ce grab, le suplex bien joué, l'enchaînement avec le super qui connecte sur 2 brawlers. C'est un peu maintenant ou jamais dans cette game, l'hypercharge Humber qui arrive mais qui connecte sur tout le monde. Pour le coup, ça va mettre des très bons dégâts, mais ça semble être court au niveau du temps pour aller open, récupérer ce ballon et tenter une passe. 3 secondes seulement, on ne pourra pas revenir à égalité. SK Gaming, double balle de match. Quel comeback, ils ont la draft, il n'y a pas de souci, ils vont le faire. Bien sécuriser cette early game. Attention à l'early, hein. On a vu le Franck qui prend le kill très rapidement côté droit. Une passe aurait pu partir très vite et attention à l'early game. On sait que plus la game dure, mieux ils vont être côté SK. Et on repart avec Yoshi avec son gadget dégâts, il met beaucoup de pression, c'est pour moi lui le MVP, hein, de la game 1 assurément, même si évidemment Joker a été très pertinent sur son promo et OP avec ses pinches, mais Yoshi il a tellement bien tenu la lane de gauche, c'est impressionnant, c'est lui, hein, qui a vraiment tenu ces 2 minutes.
15 après l'ouverture du score. Joker qui vient de récupérer un super mais qui vient de tomber. Attention, on va se speed pour essayer de s'échapper. Les abeilles qui partent et grâce à cette speed on s'échappe. Yoshi derrière qui enchaîne avec son gain des gars avec un très bon premier kill avec peut-être un second kill. Yoshi encore. Yoshi double kill incroyable. L'Espagnol il est derrière le kill. Le troisième validé par OP. Sympa ce brawler, hein. Il est sympa. On se demande hein, pourquoi il a été autant ignoré ce week-end. Je n'ai pas la ref pourquoi il a été autant boudé ce week-end quand on voit les dégâts qui collent. Ouais, pour l'instant, toujours c'est 0-0. Qui n'est pas touché. Cette flaque plein mid. Le super côté Franck, le super côté Nita. De même pour Yoshi et Joker. Pour l'instant, on est patient, on attend, mais c'est Joker qui prend l'initiative avec ce double même. C'est bien joué à nouveau, hein. Super la réponse avec le grappin, mais des gros dégâts. C'est tout droit, peut-être la défense incroyable d'Unjin en 1v2. Et il va peut-être tenter derrière. Est-ce que c'est pas dommage ça de tenter ça tout seul, sachant qu'on va venir respawn avec son ours hyper chargé. Il le waste complètement, Unjin, hein. Pas lucide du tout là. Pas du tout lucide sur cette action. Ouais, il a cru que c'était une opportunité, mais certainement pas, non, certainement pas. Surtout que deux fois, il a fait proc le 4K d'OP en passant devant son ours, donc du coup son ours s'est fait désintégrer. De super pour aller prendre ce kill sur Unjin, tenter cette déviation, je sais pas qui a dégagé le ballon, en tout cas ils sont en 3 contre 1, cette ours ulti hyper chargé, pardon, le suplex de Joker, bien joué pour le faire sauter, et derrière on réussit à scorer. Allez, 48 secondes, la map est, allez, on va dire moitié open. C'est tout droit pour SK. Joker qui veut les récupérer. Attention, attention, ils ont vite. peut-être la meilleure opportunité de ces deux games, même s'il y a une très bonne défense. L'hypercharge jumper qui va connecter, il semblait waste, mais il a bien connecté et sur Yoshi et sur OP. Regardez-moi ces dégâts monstres, il peut rester peut-être que l'allemand dans l'espagnol est toujours présent côté gauche. 25 secondes à tenir pour aller en grande finale d'un tournoi majeur pour SK Gaming, peut-être pour la deuxième fois de leur histoire après le MSI, le jump de la part de Joker. On a l'hypercharge côté Unjin, Yoshi qui a ce tir ulti, il va pas hésiter du tout à dégager le ballon, il aurait pu simplement faire un tir normal. Attention à ce mouvement, un peu de panique, les Chinois sont toujours en vie. Oyu qui vient égaliser pour la Chine. Mais overtime les amis. OP qui a l'hypercharge, ça va connecter sur 1, sur 2, sur 3 joueurs. Derrière il va s'amuser sur Oyu, il va s'amuser, pas de souci. On va gérer cet ours et la défense elle est réalisée. Il faut récupérer un super côté Joker. Et OP se doit. OP se doit de faire la diff, c'est lui vraiment qui a tous les match-up en plus de Yoshi également. Joker, c'est celui qui a la game la plus compliquée, c'est Yoshi encore une fois comme un symbole qui a fait la différence cette game. On a récupéré un super sur 3 contre 2 peut-être à 35 secondes de la fin. On essaye de pousser un petit peu ce ballon. Le grab qui va être tenté, raté de la part d'Oyu. Le retour de la part de Tok en OP qui enchaîne évidemment sur ce match-up. On essaye de le défendre, de temporiser. Ils savent qu'ils n'ont pas l'avantage des Chinois. Objectif, essayer de tenir ce score pour l'instant. 20 secondes le gadget de la part de Yoshi encore une fois qui met des bons dégâts. Le kill de valider pour l'Espagnol, 3 contre 2. Double kill de la part de Yoshi. Hypercharge ulti de la part d'OP. Le tir de Joker, SK Gaming est en grande finale d'un tournoi majeur pour la seconde fois de son histoire. Pas de souci, ils avaient la compo, ils sont revenus des enfers, ils sont fait un draft de 3-7, ils ont quand même réussi à en gagner un. Et derrière, c'est eux qui ont réussi à avoir les drafts sur les sets 4 et 5. Enfin libéré. Quel early compliqué pour les SK. Et quels hommes ces Chinois, franchement chapeau. Personne les attendait là ce week-end. Personne, vraiment. Est-ce que eux s'y attendaient? J'aimerais bien le savoir.